and restrained. Your love is wide. Your love is wide for me. It isn't shy. It's unashamed. Your love is proud to be seen with me. 'Cause you don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease and controlled and contained. Your love is a fire burning bright for me. It's not a spark, it's not just a flame. Your love is light that all the world will see. All the world will see. You don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease. You don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease. Your love's not fractured, it's not a troubled mind. It isn't anxious, it's not the restless kind. Your love's not passive, it's never disengaged. It's always present, it hangs on every word we say. Love keeps its promises, it keeps its word. It has what's sacred, 'cause its vows are good. Your love's not broken, it's not insecure. Your love's not selfish, your love is pure. You don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease. You don't give your heart in pieces. You don't hide yourself to tease. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sur la haine et sur l'esprit de vengeance. Donc restez connectés et nous allons étudier ensemble ce texte. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta grâce alors que nous allons utiliser ta parole. Nous te demandons ton Esprit Saint, ta sagesse, et afin que nous puissions mettre en pratique ce que tu as nous enseigné. Pardonne nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la haine.
D'où vient la haine? D'où vient l'esprit de vengeance? On voit cela déjà dans l'Ancien Testament, au tout début de l'histoire, quand Satan, le diable, alors qu'il était un ange, Lucifer, il va avoir de la haine, il va avoir un esprit de rébellion. Et pour quelle raison? La Bible nous dit dans Ésaïe et dans le chapitre de Ézéchiel qu'il va se voir tellement beau. Il va se voir au-dessus de tout le monde. Il va s'enorgueillir. Et c'est ça qui va causer sa chute. Et par rapport à ces sentiments de supériorité qu'il avait, d'injustice, qu'il voulait usurper la place de Jésus, il voulait élever son trône au-dessus de celui de Jésus, de Dieu, et il va finir par faire la guerre. Il va finir par faire la guerre à Dieu et à ses anges. Donc on voit dès la première fois l'esprit de haine qui est né dans l'esprit, dans le cœur de Lucifer. Et au fur et à mesure, on voit dans la Bible comment des personnes ont eu ce même esprit. Pourquoi ils ont eu cet esprit-là? On va voir quelques histoires. Quels seront les effets? Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à ça? Donc, la haine, c'est un sentiment qu'on a envers quelqu'un d'autre. C'est une hostilité, c'est un dégoût, c'est des sentiments faux qu'on a pour cette personne-là. Ça peut être par rapport à ce que l'autre a fait, ou ça peut être nous-mêmes par rapport à la façon qu'on voit l'autre, qui peut causer la haine dans notre cœur. Alors, que nous dit la Bible à ce sujet? Dans 2 Samuel chapitre 13, verset 15, on va voir l'histoire des enfants de David. Alors, Amnon, le fils de David, était amoureux, avait une forte passion pour sa sœur et Tamar. Alors, il était tellement obsédé par elle, il y pensait tout le temps. Et un jour, quelqu'un va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Pourquoi tu ne manges pas? Il se rendait malade par rapport à cette obsession qu'il avait pour elle, pour Tamar. Et là, il va dire qu'il aime sa soeur, qu'il veut être avec elle. Et à ce moment-là, cette personne va lui dire, bon, écoute, fais comme si tu es malade. Fais comme si tu es malade et demande à ce que ce soit elle qui prenne soin de toi, qui te donne à manger et tout. Effectivement, c'est ce qu'il va faire. Et alors qu'il était malade, elle va venir pour prendre soin de lui, pour lui donner à manger. Et c'est là qu'il va la violer carrément. Et par la suite, la Bible nous dit que dès qu'il aura fini d'assouvir à ce désir, cette passion qui le dévorait intérieurement pendant longtemps, la Bible nous dit dans 2 Samuel 13, verset 15, « Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle va le supplier, elle va lui dire, « S'il te plaît, ne fais pas ça, ne me déshonore pas, épouse-moi. » Parce qu'il avait gravement sali sa réputation. Il l'avait déshonoré, mais ne voulait pas ne voulait pas prendre la responsabilité. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, il va la jeter. Et la Bible nous dit que tout de suite après, il aura carrément de l'aversion pour elle, du dégoût, de la haine. Et elle, on voit l'histoire que ça va finir très mal parce qu'elle va dire ça à son autre frère et son autre frère finira par tuer Amnon. Donc, on voit ici comment une passion à la base va finir par devenir
de la haine de l'aversion. Parce que pour Amnon, ce n'était pas de l'amour, c'était du désir, c'était de la passion. C'était le désir d'assouvir un gain personnel qui va se transformer en quelque chose de contraire, de totalement opposé par la suite. Et puis une autre histoire qu'on peut voir par rapport à la haine, c'est dans Genèse chapitre 37, l'histoire de Joseph. Alors là, on va voir comment la haine va naître entre frères. Et on voit souvent des cas semblables dans la Bible. On va voir que Joseph était l'un des derniers de Jacob, son papa. Mais étant donné que sa maman, Rachel, ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'elle va l'avoir tort, Jacob va avoir une attention spéciale pour lui. Va être plus attentif, va l'aimer plus que les autres, lui faire des cadeaux, ainsi de suite. Et les frères ne vont pas voir ça d'un très bon œil. D'ailleurs, Joseph lui-même va faire un rêve où, d'après ce rêve-là, il était élevé au-dessus de ses frères, ce qui va faire que leur haine va devenir disproportionnée. Et ça va tellement les ronger qu'ils vont finir par vouloir le tuer. Alors qu'un jour, il ira les voir pour voir comment ils vont. Ils vont le prendre pour le tuer. Mais finalement, les choses vont changer. Ils vont le jeter dans un trou. Mais alors qu'ils étaient en train de réfléchir à ce qu'ils allaient faire, il y aura une caravane de Madianites qui va passer. C'était des personnes qui vendaient, qui achetaient des esclaves et les revendaient. Et ils vont finir par vendre leurs propres frères. C'était quoi? Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient de la haine dans leur cœur. Ils avaient de la jalousie. À un tel point qu'ils voulaient le tuer, qu'ils voulaient se débarrasser de lui pour qu'il ne soit plus présent. Une autre histoire aussi qu'on va voir, c'est l'histoire de David et de Saül. Alors Saül était le roi en Israël, mais à un moment donné, quand Goliath va venir, vous connaissez la fameuse histoire de Goliath, Saül ne va rien faire. Il aura peur et il ne saura pas quoi faire. Et David va venir et il va combattre Goliath et il aura la victoire. Mais ce ne sera que le début d'une haine acharnée contre lui. Pourquoi? Parce que David va remporter la victoire, ce qui va se transformer en une grande occasion de joie, de célébration. D'ailleurs, Saül lui-même va être très heureux de cette victoire. Mais malheureusement, par la suite, ce qui va se passer, c'est que il va entendre quelque chose. Saül va entendre quelque chose qui va le déplaire énormément. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 7. Les femmes qui chantaient, se dépouillaient, se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000, David ses 10 000. Et pour lui, ça va faire très mal. Ça va l'énerver. Parce que quelque part, David, comme si, est supérieur à lui. Et pour lui, ce sera un problème d'orgueil. Comment toi, qui n'es rien, tu es considéré comme supérieur à moi? Et il va avoir de la haine pour lui. Il va vouloir le tuer à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'il aura une haine acharnée contre lui. Et cette haine va se transformer en obsession, au point qu'il va traquer David. Il va même faire raser une ville. Parce que David s'était réfugié là-bas. Il va tuer les femmes, les enfants, les vieillards, et même les bétails qu'il y avait à cet endroit-là. C'est pour vous montrer la rage, la haine, l'obsession qu'il avait par rapport à David.
Donc voilà les quelques exemples que la Bible nous donne par rapport aux personnes qui ont eu de la haine dans leur cœur. Et on peut voir que chaque personne qui a eu de la haine comme ça dans leur cœur, finalement, ils ont fini très mal. Satan, on connaît déjà son sort parce qu'à la fin des temps, quand Dieu ira au ciel, Jésus ira au ciel avec tous ceux qui auront été sauvés, on reviendra sur la terre. Tous ceux qui auront cru vont revenir sur la terre. J'espère qu'on en fera tous partie. Et c'est à ce moment-là que il y aura Satan qui va faire la guerre. Il va faire la guerre et il va être détruit. Donc on voit que Satan, son sort est déjà scellé. Mais pour tous ceux que je vous ai énumérés, ils vont connaître une fin sordide, une mauvaise fin. Pourquoi? Parce qu'ils se seront laissés envahir par la haine. Ils vont laisser la haine former des fruits. Ils vont laisser la haine avoir raison d'eux, les aveugler, les obséder. On voit que derrière la haine, il y a une obsession derrière à chaque fois. Donc, comment, en tant qu'humain, la haine peut essayer de se former, de s'installer dans notre vie par rapport à plusieurs raisons. Et parfois, il y a des choses qui ont été faites qui, quelque part, on peut dire justifient cette haine. Mais d'après la Bible, il n'y a aucune raison pour que la haine s'installe dans notre cœur. On doit pouvoir chasser cette haine. On doit pouvoir contrôler cette haine. On doit pouvoir ne pas laisser la haine former des œuvres destructives, destructrices dans notre vie. Alors, Proverbe 10, verset 12 nous donne une solution. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Pour pouvoir pardonner, pour pouvoir faire que la haine n'ait pas le dernier mot, il faut pouvoir pardonner. Ce qu'on voit là, c'est que la haine, étant donné qu'il y a la haine, il y aura des querelles, plusieurs confrontations, plusieurs choses qui vont détruire les uns et les autres. Mais l'amour couvre les fautes. L'amour pardonne. Donc, pour pouvoir combattre la haine, il faut l'amour. D'ailleurs, le commandement par excellence dans la Bible, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous sommes appelés à faire preuve d'amour. Nous sommes appelés à pardonner. Et l'une des preuves de l'amour, c'est le pardon. Et comment ne pas avoir la haine dans son cœur? Comment arriver à remporter la victoire sur la haine? On doit prier. Parfois, il y a des choses qui ont été faites qui ont causé cette haine. Mais si on laisse la haine dans notre cœur, on aura toujours envie de faire du tour à l'autre. On aura envie de rendre le mal pour le mal. On va être obsédé. On va se détruire, se nuire soi-même. Alors prions. Dieu, je veux pardonner. Je ne veux pas avoir de la haine dans mon cœur. Je ne sais pas comment faire. Aide-moi. Et Dieu va agir. Dieu va intervenir. Fais le choix de pardonner. Tous les jours, demandez à Dieu, aide-moi à pardonner à cette personne. On ne doit pas se comparer. Si quelqu'un réussit, si quelqu'un est au-dessus de nous, si quelqu'un a quelque chose qu'on désire, on ne doit pas
haïr cette personne-là à cause de ça. On doit se contenter de ce qu'on a. On doit aimer ce qu'on a. On doit remercier le Seigneur qui nous a placés là où on est et ne pas chercher ce qui est à autrui. Alors, on se réjouit quand les autres ont du succès. En toute humilité. Ça, c'est un autre moyen de ne pas avoir la haine dans son cœur. Et ne pas avoir de ressentiment par rapport à quelque chose qu'on aurait aimé avoir. Par exemple, l'intelligence, les talents, les aptitudes, la beauté, le poste, tel ou tel, je sais pas, il y a tellement de choses, tes voitures, tes maisons. On doit pouvoir être satisfait de ce qu'on a. Comme ça, on n'aura pas de haine envers les autres parce que on les envie quelque part. Et la Bible nous dit dans Psaume 37, verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Si tu sens qu'il y a de la haine dans ton cœur, si tu sens qu'il y a du ressentiment dans ton cœur, fais le choix de laisser ce sentiment. Abandonne ce sentiment. Fais disparaître ce sentiment-là. Ne laisse pas ça dans ton cœur. Dès que tu vois que ça commence, les pensées commencent à venir, repousse ça. Pense à autre chose. Va étudier ta parole, va faire du sport, cuisine, nettoie. Mais repousse, abandonne, laisse. Et quand on abandonne quelque chose, on ne va pas revenir vers ces choses-là. On doit abandonner pour de bon. Éphésiens 4, verset 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors Dieu dit qu'il n'y ait pas d'amertume les uns envers les autres, qu'il n'y a pas d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, de méchanceté, qu'il n'existe pas de toutes ces choses-là entre vous. Alors ça, c'est le choix personnel que nous faisons d'enlever cela en nous, avec l'aide de Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Si tu as la haine dans ton cœur, tu es dans les ténèbres. Tu ne marches pas avec Dieu. Parce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas avoir l'amour et la haine dans le cœur. Dieu nous dit que le commandement qu'il nous donne, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et il va plus loin dans 1 Jean 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors Dieu te dit aujourd'hui, même si tu as des raisons d'haïr, même si quelqu'un t'a donné toutes les raisons pour que tu le haïsses ou la haïsses, mais ce n'est pas une raison. Ça ne justifie pas la haine en toi. Dieu te dit d'avoir de l'amour pour ton prochain. Dieu est amour et si nous sommes à l'image de Dieu, nous devons être amour. Maintenant, c'est pas facile parfois, étant donné certaines circonstances dramatiques. Par exemple, des personnes qui ont été harcelées, bullies. C'est difficile qu'ils aiment ceux qui les ont poussés à bout, qui les ont bullies autant. Si vous sortez d'une mauvaise relation, vous avez été abusé sur tous les plans physiques, émotionnels, spirituels, mental, c'est difficile d'aimer cette personne-là. Si vous avez été violé, si vous avez connu des injustices, c'est difficile d'avoir de l'amour pour vos agresseurs. Mais ne laissez pas ces événements, ces circonstances de la vie faire naître en vous de la haine. Parce que la haine crée de l'obsession. Un désir de vengeance, un désir de nuire à l'autre. Et on n'est pas libre. On ne peut pas être heureux. Dieu nous dit de pardonner pour nous libérer nous-mêmes, pour pouvoir être libres. Et la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toute œuvre
qu'on fait en secret sera révélé au grand jour. Ça veut dire que Dieu, il voit. Il voit les injustices, il voit ce qu'on a pu traverser de traumatisant quelquefois. Mais il nous dit, abandonne, laisse. Fais disparaître ces sentiments en toi, pardonne. Refuse de vouloir nuire à l'autre, refuse de vouloir tuer l'autre. Peut-être pas littéralement, mais par tes œuvres. Ou tu as le désir en toi de voir cette personne être détruite, mais demande à Dieu de l'aide, prie dessus. Et ne laisse pas s'installer en toi ces mauvais sentiments. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous donnes, alors que tu nous dis que si tu nous rends libres, nous serons réellement libres. Tu veux nous libérer de tout mauvais sentiment, de la haine, de la colère, de l'animosité, d'un esprit de vengeance. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous aider à ne pas ressentir toutes ces choses, à ne pas laisser ces choses s'installer dans nos cœurs, dans nos vies et produire de mauvais fruits. Aide-nous afin que nous puissions changer, aide-nous afin que nous puissions avoir l'amour dans nos cœurs, non pas la haine. Aide-nous afin que nous puissions te représenter dignement sur cette terre et que nous puissions te laisser toi prendre soin des choses. Quand tu dis à toi la vengeance, à toi la rétribution, que nous puissions avoir la paix, acceptant, Seigneur, que tu vois toutes choses, toute œuvre. Et si jamais il y a la jalousie, la convoitise, l'envie, un esprit de comparaison, nous te demandons de nous aider afin que nous puissions nous satisfaire de ce que nous avons et te rendre grâce pour cela, non pas chercher toujours à vouloir plus et surtout ce qui ne nous appartient pas. Donne-nous cette humilité, comme toi tu l'avais, un esprit de désintéressement. Et fais-nous reconnaître, Seigneur, les passions parfois dans nos cœurs, les choses que nous voulons avoir à tout prix et que finalement deviennent une aversion pour nous. Aide-nous afin que nous puissions avoir des désirs qui sont sains. Aide-nous à reconnaître que ce sont des passions qui vont nous nuire. Pour que nous ne puissions pas ne pas nous laisser, ne pas nous abandonner à cela. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.